dans la recherche et vous créez ce que vous appelez l'afro-jazz. L'afro-jazz. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que c'est le mot. C'est-à-dire que quand on faisait des tournées, nous, on a joué, on était sur les scènes rock, les scènes africaines, les scènes de jazz. Mais ce qui était intéressant, c'était toujours le groupe afro-rock, le groupe afro-jazz, le groupe afro-rumba. Par exemple, nous, nos disques, quand tu vas à la FNAC et tout, on ne pouvait pas classer. On avait des problèmes avec les maisons de disques. Parce que notre musique n'était pas une musique commerciale, point de vue écoute. C'était une musique de scène. Parce que nous, on travaillait des morceaux par rapport à la scène. Donc, on avait un spectacle qui durait 1 heure de temps, 1 heure et demie, 2 heures de temps. C'était une musique, on développait nos morceaux. Et ce n'est que de l'énergie. Exactement. Et après, il y avait une partie qui était purement africaine avec des percussions, parce que nous, on a été les enfants et les élèves de Dounia Rose. On a appris à jouer avec Dounia Rose. Quand on venait en vacances ici, on faisait des sessions chez lui. Il venait, il nous apprenait à comment. Donc, du coup, ça nous a aidés aussi. Ça, c'est parce qu'aussi, on savait quand même, on a compris quand même que, quand on parlait des jazzman, tout ça là, ils pensaient les rythmiques. Parce que tout ce qui est harmonie, ils savaient. Mais ils étaient limités. Donc, quand ils arrivent en Afrique, ils voient tous ces ternaires, ces binaires, ces trois des syncopes, et tout ça, des temps, des non-dits même dans les non-dits, exactement. Je ne connais pas beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest qui ont autant de variétés comme le Sénégal. Les filles que tu variétés rythmiques, c'est incroyable, on ne s'en rend même pas compte. Entre les rythmes balantes, les rythmes saucés, les rythmes serrés, les rythmes tout couleur, les Wolof. Mais il y a rien que le Wolof, il y a des milliers. Et donc, on s'est dit, mais en fait, il y a une richesse qu'il faut exploiter. C'est ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, sur la scène de Haram, même dès qu'on arrive, c'est les percussions déjà installées devant chaque musicien. C'est ça. En dehors de Mansak Sambosek. Lui, il a ses percus, lui, il a ses percus. Donc, tu as les Soruba, les Boborabou, les Djembe, les Saba, les Kongas, les Leket. Il y avait c'était le background qui nous donnait notre identité la plus forte. Par exemple, et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a compris très vite que ça c'est à nous, mais pour pouvoir jouer une musique qui va aller plus loin, il fallait travailler, gars. Parce que tous ces grands musiciens de jazz, quand on les a rencontrés, c'était des élèves pendant des années, des intellectuels qui ont appris à bosser. Oui. Et on s'est dit, en fait, la musique, c'est pas juste bien venir s'amuser, comme tu dis, Galignon, donc ça dure longtemps, mais si tu veux rester, tu es obligé de t'enfermer. Ouais. C'est-à-dire, dans une musique de le maintenant. Forcément.